Du jeu dans la direction, une voiture qui ne réagit pas correctement, un véhicule qui tire d'un côté ou de l'autre, tout ça peut être lié à plusieurs choses et en général c'est lié à la direction. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment contrôler vous-même votre direction, savoir si votre direction a du jeu. En l'occurrence la mienne, je sais que côté gauche il y a des biais de direction qui sont mortes, mais pour les contrôler je vais vous montrer quelques étapes à faire faciles à la maison. Ces étapes sont les mêmes sur d'autres véhicules pour les contrôles, hormis la mécanique qui restera peut-être différente sur d'autres véhicules et le réglage de direction qui restera différent. A savoir que sur un véhicule comme la mienne ou un autre véhicule, dès lors qu'on intervient sur la direction, il faut faire un parallélisme. En l'occurrence, le parallélisme sera fait après parce que je n'ai pas pour l'instant le temps de la faire aller au para et que pour l'instant, bon, de toute façon, j'ai habitué à ce qu'elle tire tout le temps à gauche, donc je vais garder cette habitude. Donc, les premiers contrôles à faire, c'est au niveau de la direction, savoir s'il y a du jeu. Donc pour ça, on va devoir lever la voiture et contrôler au niveau de la roue si jamais la roue bouge ou non. Donc pour commencer, on va lever déjà la voiture en toute sécurité. Donc moi en l'occurrence, je vais utiliser mon cri chrono fourni avec ma voiture. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec un cri hydraulique. Et surtout parce que le cri hydraulique du garage est un peu défectueux. Donc du coup je vais prendre mon cri chrono, le caler sous la voiture et ensuite mettre une chandelle pour venir sécuriser le tout. Voilà, comme ça, double sécurité, comme ça, n'a aucun souci. Moi, je suis sûr que ce cric là, de toute façon, ils sont costauds. Ces crics là, c'est des crics à vis. Donc, l'avantage, du coup, il n'y a pas de problème de perte hydraulique. Il y a juste un reste, c'est que ça casse. Donc, au moins, double sécurité, le cric de la chandelle, ça n'a pas bougé. Donc, premier contrôle à faire, donc moi, en l'occurrence, j'ai un gros problème de suspension là-dessus. Chose simple pour le vérifier, vous prenez le dessous de la roue et vous essayez de lever. En l'occurrence, ça ne lève pas, donc la suspension est plutôt bien. Par contre, vous voyez, si je rabaisse, on voit bien, et on l'entend, il y a un jeu dans la suspension. C'est pas encore un gros jeu, mais on l'entend bien. Donc ça sera fait plus tard. Donc pour la direction, déjà vérifier que la direction n'est pas bloquée, et juste prendre la roue, et faire des à-coups. Et regarder, et écouter surtout. On voit bien que on a un jeu à la direction. Ensuite, pour contrôler si c'est pas le roulement, vous prenez votre roue en dessous, vous faites des à-coups. En l'occurrence, là, je vois que la suspension bouge là-haut. Là, c'est la suspension qui est morte, qui fait que du coup, on a un à-coup en haut comme ça. Et pas un roulement. Par contre, ici, on a bien un problème de crémaillère. Donc, pour commencer, on va retirer la roue. Donc là, on va redescendre le véhicule pour desserrer du coup les 4 écrous de 19. Voilà. Donc, notre roue est levée. Les écrous sont desserrés. Donc, on va retirer les écrous. Par sécurité, mettez toujours la roue sous votre véhicule, comme ça au moins si jamais un truc qui vient à tomber, la voiture au moins sera réceptionnée un minimum. Donc en même temps, on peut contrôler aussi l'état des plaquettes. Bon, là en l'occurrence, les plaquettes sont en carbone. Il s'est tourné la roue. Ah, la direction est bloquée. Donc là, je peux vérifier. Mes plaquettes sont en carbone. Elles peuvent encore faire. Parfait. Donc nous, on n'est pas là pour du coup vérifier notre système de freinage, mais contrôler notre direction. Donc nous voici du coup sur le système de direction. Donc là, on peut voir du coup notre billet de direction qui est juste ici. Et beaucoup plus loin, du coup, alors vous le voyez pas, moi je le vois de loin. Donc on voit au loin notre soufflet de crémaillère. Donc là, comme vous pouvez le voir, du coup, on a notre biais de direction et au bout notre biais axial. Et d'ailleurs, je viens d'apercevoir qu'il y a une fuite au niveau de la boîte. Super, ça sera bien de faire une nouvelle vidéo là-dessus. Hein. Quand ça dit, ah mamie, elle a presque 270 000, elle a des fuites. Donc voilà, donc il va falloir retirer du coup alors la biais de direction qui est juste ici, et ensuite retirer la biais axiale qui se trouve là-bas. Ce qui devrait être un petit peu plus chiant, mais l'avantage c'est qu'il y a des petites techniques que je vais vous montrer pour faire ça sans avoir besoin de s'embêter. Pour commencer, on va mettre un bon gros coup de dégrippant sur tout ça. Ah d'accord. Voilà. Donc un gros coup de dégrippant sur tout ça. Voilà.
Et là-bas aussi. Ça, on laisse agir. Donc en l'occurrence, on a un écrou de 16. Je pense qu'avec un pétard, ça devrait y aller tout seul. Malheureusement, j'ai pas le pétard qui fonctionne aujourd'hui. Le compresseur n'est pas branché. Et c'est un peu galère à faire venir le tuyau par ici parce qu'il y a une voiture qui est garée. Donc j'ai pas m'emmerder. On va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire au cliquet et avec nos bras. Voilà, 17. Hop, parfait. Hop. Bon bah parfait. Ça vient tout seul. Ça découle nickel. Ça devait faire ça. Alors je vais pas c'est pas c'est la garage. Ah si, je fais une bêtise. Une bêtise. Ça comment on l'a fait. C'est un petit peu mieux pour ça. C'est un petit peu mieux. Ouais. Donc on fait du 16. Et on va mettre, voilà. Et ensuite pour retirer la billette, ça va pas être compliqué. Il vous faut un marteau. Il va falloir venir taper sur le côté ici. Et après on tapera sur le dessus pour vraiment la décoller. Bon, bah j'ai pas eu à forcer, elle est venue tout seul. Bon, vraiment la gueule de la biellette. Oh oui, regardez. Ouh, elle est pas belle là. Là, elle commence vraiment à lâcher. Alors par contre, j'espère que le modèle que mon père m'a pris, ça trop court. Ouais, c'est un modèle beaucoup plus court qu'il m'a pris. Après, normalement, ça change pas grand chose. Ça va dépendre de la longueur de la biellette, mais j'espère que par contre, ça va être montable dessus, parce que je vois la longueur de ma biellette et celle que j'ai. Il y a un petit souci quand même. Bon, on va voir sur des montages de toute façon. Ça c'est pour Clio 2, il l'a fait pour Clio 2. Donc Renault Clio 2, ouais, c'est ça, bah ouais, c'est ça. Donc c'est le bon modèle. Donc voilà, donc ensuite, donc là, on a décollé enfin notre biellette. On peut voir du coup que là ça tourne. J'espère que c'était juste ça qui avait tête du jeu et pas l'autre. De toute façon, quitte à être là, autant faire les deux. Donc ensuite, il va falloir retirer du coup cet écrou 13 qui est là. Donc maintenant c'est décollé, je vais pouvoir mettre la biellette ici, en place. Alors pourquoi tu me dis de le décoller tout de suite? Bah pour éviter de me faire chier à décoller après, finalement elle est venue toute seule. Donc c'est pas plus mal. Voilà, on la laisse là. On prend ensuite du coup une double 13. Et on vient desserrer l'écrou qui est au bout ici. Vous le voyez normalement. Non, c'est pas une écrou, c'était une vis. On a desserré la vis qui est ici. Qui va venir du coup libérer la biellette. Et après, il va falloir compter du coup le nombre de tours qu'a fait votre biellette pour pouvoir avoir du coup le réglage du para pour après. Il va falloir prendre du coup une clé et il va falloir venir la débloquer. Ouais, c'est ça. Donc on va pouvoir prendre une clé là, donc deux clés et venir débloquer tout ça. Donc, au bout, c'est du 14 ou du 13. Sur du 13 et là on est sur du 19. Ça grippe un petit peu. Voilà. Hop. Ensuite, avec la clé de 13, on va faire tenir ici. Et vraiment, il n'y a plus qu'à desserrer. Le problème, c'est que ma clé coincée dedans. Alors, pour ceux qui n'avaient pas compris ce que je suis en train de faire, en gros, j'ai bloqué ma clé de 13 au bout. Et pour pas trop m'embêter, j'ai braqué du coup ma billette de direction par là. Et je suis venu, du coup, prendre la billette et venir la tourner. Donc là, j'ai quasiment fait un tour. Donc, hop. Je vais rebloquer la clé où elle était. Et là, compte le nombre de tours. « 26 tours. On a 26 tours pour resserrer ceci. Ensuite, on va attaquer du coup à la biellette axiale qui est ici. Qui, ma foi, est pas si morte que ça. Donc, pour faire notre biellette, c'est pas compliqué. Va falloir que j'aille retirer du coup notre soufflet qui se trouve au bout là-bas. Donc, c'est pas compliqué le soufflet. Il est tenu par des colliers. En l'occurrence, je crois qu'à l'autre bout de celle-là, c'est un collier Rislan. Ouais, c'est deux colliers Rislan. Donc, une pince coupante, et ça va venir tout seul.
Voilà. Notre soufflet, il est venu. Donc on va prendre un outil magique, donc, qui est disponible dans beaucoup de magasins. C'est un outil comme ceci qui se prend comme ça là. Beaucoup doivent connaître cette espèce de tube là. Donc, c'est pas compliqué. Donc déjà, on va préparer ça comme ça. Comme vous y voyez, un petit peu plus clair quand même. Voilà. Donc, il nous faut la douille qui va dessus. Donc, en l'occurrence, une douille de 30. Donc, on applique du coup l'outil dedans. Voilà. On tourne, ça vient en butée. Vous voyez, et ça marche dans les deux sens. Donc là, on resserre, là, on redessert. On place la douille. On prend le piquet. Et là, d'un coup sec. Voilà, donc là on a réussi à l'avoir. Et là on dessert, on dessert, on dessert. Et par magie, voilà, on arrive au bout. Et par magie, regardez, notre biellette, elle se dessert toute seule. Voilà. Donc là on va pouvoir vérifier la longueur de la biellette. Donc en l'occurrence, on voit bien que la biellette, hein, elle est complètement décédée. Hein. Enfin, elle n'était pas morte pour autant, mais on voit bien qu'elle a du. On sent bien qu'elle a du vécu. Donc remontage de la nouvelle. Donc en l'occurrence, je comprends mieux pourquoi la petite biellette de direction est plus courte que la biellette axiale. Voilà. Parce que vous voyez, il y a une différence de longueur, mais c'est les mêmes. Si on regarde bien, c'est exactement les mêmes. À la différence que la nôtre, je viens de remarquer, elle n'a pas le blocage. Bon, bah, tout le monde de problème, c'est qu'on va apercevoir que la biellette ne sont pas les mêmes. Comme vous pouvez le voir, il y a un problème avec le filetage à gauche. Et à droite, donc à droite c'est ma biellette d'origine, et à gauche c'est la biellette commandée par mon père, qui n'est pas la bonne. Bon bah maintenant que j'en suis arrivé là, hein, que je me suis rendu compte que en fait il n'y avait pas les bonnes biellettes, que le filetage déjà était beaucoup trop épais, et que déjà la biellette était beaucoup trop courte au niveau de la direction, bah vu que j'ai besoin de démonter la suspension pour avoir le modèle en casse, bah c'est ce que je vais faire. Je vais attaquer le démontage de la suspension, donc ça c'est pas trop chiant à défaire. Donc bah je vais défaire du coup, c'est pas compliqué, hein. Vous voyez il y a deux écrous là, je sais pas si vous les voyez, il y a deux écrous à retirer ici, et au-dessus, la tête d'amortisseur à retirer, et puis voilà quoi. Au moins bah, elle sera stand-by pour quelque chose la voiture. Voilà, la suspension a été enfin retirée. Donc j'essaie de comprendre un peu en fait le jeu qu'il y avait. Je pense que le jeu vient d'ici. D'une part ici, ça se voit vraiment dans le vide. Essayez de voir si notre soeur était mort ou pas. Oh oui. Oh oui, quand ça va être mort. Quand j'appuie, normalement il devrait remonter tout seul. Il devrait être très dur et là. Il remonte pas tout de suite. Donc il commence vraiment à être mort. De toute façon, on voit bien. Il y a la partie de protection là qui était complètement déchirée. Forcément, la merde était se mettre là-dedans. Donc voilà, donc là bah ça fera du boulot en plus là-dessus. C'était l'occasion de toute façon. Bon bah les amis, on se retrouve du coup 2 jours plus tard sur la Clio. Donc malheureusement je n'ai pas trouvé les suspensions pour ma voiture, je suis dégoûté. J'ai été faire plusieurs casses, mon père a été faire plusieurs casses pour moi, je n'ai rien trouvé. Donc du coup je me suis dit je vais pas m'emmerder, je vais remonter les suspensions telles quelles. Donc j'ai déjà remonté du coup la bielle de direction. Ensuite la suspension et voilà, on verra après par la suite. De toute façon, pour l'instant la suspension urge pas trop, même si elle n'a pas l'air en très bon état. Mais je me dis que pour l'instant j'ai besoin de la voiture, donc je vais remettre la bielle de direction et la faire rouler et je referai du coup une vidéo pour montrer du coup la suspension. Comme vous avez pu l'entendre aussi, j'ai mis un micro-cravate, je l'ai enfin retrouvé, je suis content. Donc on voit le fil qui pendouille là, c'est normal, c'est parce que j'ai pas d'enregistrement externe, du coup c'est directement branché sur le téléphone. Donc pour pas m'embêter à passer le fil, etc., je l'ai juste mis là comme ça. Donc au moins vous avez un truc un peu plus audible, même si la qualité vidéo est pas encore terrible, j'en suis désolé. Avec mon téléphone que j'ai, c'est pas pratique pour la qualité. Pourtant ça reste du 1080p, mais c'est un téléphone voilà plutôt bas de gamme. Donc ça
film, c'est regardable, mais c'est pas non plus exceptionnel. J'ai enfin les pièces, donc la bonne biellette de la bonne taille, du coup, qui est là. Et pareil, du coup, la biellette de direction ici, qui est de la bonne taille, avec tout. Et j'ai même maintenant, du coup, les couples de serrage préconisés par le constructeur pour toutes mes pièces. Donc, je vais remonter déjà la suspension en première partie. Ensuite, on attaquera la biellette. Donc, la biellette, ça va être marrant parce qu'il va falloir remettre la biellette, remettre le caoutchouc, le soufflet du coup de crémaillère, les raisons qui vont avec, etc. Remettre la biellette au bon réglage. Donc, on était à 26 tours. Il est enregistré et noté. On est à 26 tours, donc ça devrait plutôt le faire. Donc, bah voilà, je vais remonter ça tranquillement. Et puis voilà, je vais pas m'embêter plus que ça avec la Clio. Comme vous avez pu voir derrière aussi, mon compagnon depuis 5 ans, que j'ai eu au tout début, que je pouvais conduire. Donc lui, bientôt, je lui dirai bye bye. Il m'a rendu beaucoup de services, il démarre toujours. Mais vu que ça maintenant, c'est plus trop l'intérêt de rouler avec mon petit scooter. Donc je vais me remonter la suspension et puis voilà. Voilà, donc du coup ça y est, on est enfin sur la voiture. Donc comme vous pouvez voir, il y a tout un fil qui passe là en dessous. C'est tout à fait normal, c'est parce que j'ai mis mon micro-cravate juste ici pour pas avoir à le porter et que du coup vous puissiez quand même m'entendre. Donc du coup on va commencer par la chose la plus simple, c'est-à-dire on va remonter la suspension. Donc pour ça on va d'abord refixer la tête d'armature là-haut. Ensuite on remet les deux vis qui sont ici, on serre à 180 Nm, coupe le constructeur. Je trouve ça énorme mais on va respecter. Et puis voilà, ensuite on va rattaquer du coup la direction qui est là-bas et normalement ça devrait plutôt bien se passer, hein, j'espère. Donc ensuite, on remet du coup les deux vis qui sont ici. Avant que ça bouge, c'est bon. Voilà, donc la suspension est remontée. Faut voir que ça coulisse bien. Donc bon. Plus le problème là, il y avait ah si. Toujours le même problème. Bon, on verra ça plus tard. Maintenant, on va attaquer le plus compliqué, la biellette. Donc du coup là c'est pas compliqué, on va remettre du coup notre biellette de direction. Donc là vous avez la biellette qui est juste ici. Avec du coup le contre-écrou qui est juste là. Donc je vais déjà mettre dans la biellette. Non, mettre à la fin, parce que du coup je vais avoir besoin de passer le soufflet. Ouais, un peu couillon là la laine pour le coup. Alors par contre je n'ai pas le coup de serrage de la biellette, donc je vais mettre un coup de loctite et je vais serrer ça pour que ça tienne quoi. Voilà, un petit peu, hein, tant que la biellette prenne bien la loctite. Et on vient remettre notre biellette à sa place. Le problème c'est qu'il va falloir trouver le bon angle pour arriver à refiler tout ça. Voilà, ça y est. Bon, je suis désolé, vous voyez pas grand chose. Hein. Voilà, comme ça au moins vous voyez les petites biellettes. Et au moins, moi je vois aussi ce que je fais là, l'avantage. Hop, donc on resserre la biellette. Voilà, on la remet au embuté. Voilà. Hop. On est embuté, on prend notre outil. Donc, je vais très bien d'inscrire dans cet outil que j'ai pas le nom. C'est un démonte biellette axiale. Voilà. Donc, on remet, hop, on voit qu'on est serré. On prend notre appliqué, notre douille de 30. Et là, reste plus qu'à serrer. Hein. C'est pas plus compliqué qu'autre chose. Hein. Voilà, au moins, ça ne mourra pas. Voilà, moi, notre biellette, elle est montée. Ensuite, on va remettre notre soufflet. Donc ensuite, notre soufflet, on va le remboîter là-bas. Ensuite, j'ai passé du coup mon soufflet. Donc pour l'aider, je vais mettre un petit peu de dégrippant sur la biellette. Histoire de l'aider à aller au bout. Et je vais en mettre dedans aussi. Donc si il me reste de la graisse, il faudra mettre du dégrippant. Parce que au moins la graisse, c'est juste vraiment histoire pour le remettre. Hop. On le remet comme on peut. Parce que du coup, voilà.
Donc là, ça va être amusant. Il va falloir aller sous la voiture pour essayer de le renquiller. Ça par là, ça dérangera moins. Ah. On essaie de passer le soufflet comme on peut. J'essaie de pas trop vous bouger. On va devoir faire la gueule pour vous. Et pour votre plus grand bonheur. Et merde. Je sens que je vais en chier. Parce qu'il faut absolument qu'il passe là. L'autre passé, il faut que celui-là passe obligatoirement. Donc, je sais pas comment je vais faire. One eternity later. Mission réussie, ça y est, il est passé. Allez, on tape pas. On met le collier. Donc du coup, un petit isolant aussi ici. Voilà. Un petit caoutchouc. Voilà. Ensuite, on remet du coup le contre-écrou. Contre-écrou que j'ai mis là. Voilà. On va remettre notre contre-écrou. Voilà. On le met loin, on peut le mettre loin. Et ensuite, on vient remettre du coup notre fameuse rotule de direction. Donc avec son écrou. Voilà, donc ça bouge comme vous, ça bouge quand même beaucoup moins. Hein. Si je vous la mets comme ça. Voilà. Si je vous montre l'ancienne. C'est pas rigolo. Hein. Donc la vis. Ah, et ceux ils ont mis. Ah, ils ont une vis, parfait. Donc on va retirer la petite vis. Voilà. Donc ça y est, la petite vis qui va au bout ici là. Et on va refaire nos tours. Donc nouvelle partie du coup pour un essai routier, donc désolé, hein, vous ne voyez pas très bien. Donc on va voir du coup si la voiture tire beaucoup moins qu'avant, enfin je l'espère. Même si là j'ai l'impression que la voiture elle tire légèrement à gauche. Donc je pense qu'en effet j'ai dû faire un tour de trop avec la crémaillère. Il va falloir que je règle ça. Parce que là j'ai l'impression que la voiture tire du coup à gauche. Avant ça tire à droite. Maintenant elle tire à gauche. Bah pour l'instant ça a l'air d'aller. Par contre la direction est très très floue. C'est assez bizarre du coup. Parce que du coup, là j'ai le volant tourné d'un quart. La voiture va toujours tout droit. Hein. Donc il y a un petit souci. Il y a un petit souci. On va aller sur une route plutôt plate. Et on va voir ça de plus près parce que là ça me paraît vachement bizarre. Bon, la direction revient bien par contre, par rapport à avant, ça revient beaucoup mieux. Par contre, quand je braque à droite, ah non, c'est un effet d'optique, on va voir. Je vais voir ça tout de suite. Il n'y a personne, c'est bon. On va voir ça.
Ouais, non, le volant, la voiture elle tire toujours d'un côté. Alors avant elle tirait à gauche, maintenant elle tire à droite. Mais vraiment, faut vraiment que j'ai le volant de travers. Donc je pense que j'ai dû faire un tour de trop. Parce que là du coup j'ai la direction dès que je tourne à peine à gauche, ça réagit. Et j'ai le volant de travers. Donc je pense que j'ai dû faire un tour de trop. Donc on va aller retirer un tour tout à l'heure. Et je vais recontrôler. Et après on va essayer. Donc, je vais essayer je pense que j'ai dû faire un tour de trop là. Donc je vais pas desserrer la billette. Je vais tout simplement prendre une clé pour régler. Hein. Je vais faire un trait pour marquer le tour. Et je vais refaire un tour pour l'écarter. Et j'irai réessayer et ainsi de suite. Bon, on est parti du coup pour le deuxième essai. Donc normalement on devrait être mieux. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas les réglages du coup avec les outils qu'il faut. Donc j'ai réglé comme j'ai pu. Hein. Bah, pour l'instant, c'est beaucoup mieux. Déjà quand je tourne un petit peu à gauche, le volant réagit très bien. J'ai vraiment les mêmes temps de réaction à droite, à gauche, c'est beaucoup mieux. Bon, le volant ne revient pas comme il faudrait, parce que c'est une maladie de ces Clio là, parce qu'il y a des problèmes au niveau des retours de direction. Donc c'est pas un problème non plus très grave. Comme je vous dis, il faut tenir le volant de toute façon en main, parce que le volant là il tourne, il revient pas correctement, vous voyez, il revient pas forcément au bout. Après, si je mets le volant droit, c'est déjà beaucoup mieux. La voiture me paraît beaucoup plus droite déjà. On va rouler, on va voir. Ça tire toujours un petit peu à droite. Si je mets le volant un petit peu, c'est presque droit. Par rapport à avant, c'est presque droit. Faudrait que je redécale encore un tout petit chouille. Le volant est beaucoup moins de travers que tout à l'heure, mais c'est pas encore ça. Parce que là, si vraiment je mets le volant droit, la voiture elle part direct à droite. Enfin, part direct à gauche pour le coup. Donc, on est déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc, je suis très très content déjà. C'est beaucoup plus réactif. Effectivement, comme c'est une Clio, il faudrait jamais se faire un parallélisme pour avoir du coup un réglage optimal. Parce que là, franchement, c'est déjà un peu mieux. Parce que par rapport à avant, vraiment, je vais avoir le volant vraiment à droite. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Si je mets le volant vraiment droit, à part à gauche. Donc, alors qu'avant, elle tirait à droite. Donc, ça va, c'est plutôt raisonnable. Donc, je vais aller faire un parallélisme. Parce que de toute façon, dans tous les cas, je suis en faire un. Le problème, c'est que les suspensions sont décédées à l'avant. Elles sont pas, quand je dis décédées, elles sont en train de, vraiment, elles sont mortes. Hein. Elles amortissent encore très bien, mais on sent bien qu'elles ont de l'âge et qu'elles n'amortissent pas comme il faudrait. Donc, déjà, je suis très content parce que ça, franchement, c'est beaucoup plus précis quand même qu'avant. Après, ça reste une Clio 2, mais c'est quand même plus précis qu'avant.
me rappelle avant, j'ai vraiment une zone de creux quand je tourne à gauche, alors que là, c'est vraiment optimal, c'est vraiment nickel. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner, à partager la vidéo, vous connaissez la suite. En tout cas, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!